Qu'en pensez-vous? Oui, Alors, on y va. Eh bien, donc, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. On a essayé de trouver un horaire convenable entre midi et 2. Il reste encore un petit peu de temps pour déjeuner, si on veut. Et donc, on va tâcher de répondre aux multiples questions que vous nous avez adressées sur LinkedIn, puisque nous avons tous pu faire connaissance sur LinkedIn. La plupart, et vous présenter donc qu'est-ce que c'est que ce réseau dont je vous parlais dans mes invitations, hein, le Human Synergistics Franco-Belux. Alors, le programme est le suivant. Voilà un petit peu ce que j'ai l'intention de partager avec vous, ce que nous avons. Donc, qui sommes-nous? Quelle est notre mission? Quels sont les instruments avec lesquels nous travaillons pour assurer notre mission? Où sont nos implantations? Combien y a-t-il de consultants accrédités par nous? Il faut être accrédité pour pouvoir utiliser nos instruments de mesure. Comment est composé notre réseau Human Synergistics Franco-Belux? Et puis peut-être, qu'est-ce qu'on dégage comme caractéristiques communes entre vous et nous? Voilà, quelles sont nos ambitions, exemples. Et puis, je voudrais en profiter. Donc, évidemment, vos questions, posez-les au fur et à mesure. Je regarde la fenêtre en même temps, je vais essayer de faire deux choses à la fois. On y répondra, on essaiera de répondre à tout le monde. Voilà, et à la fin de cette présentation, nous voudrions vous présenter aussi une opportunité. Alors, qui sommes-nous? Donc, notre identité, Human Synergistics, a été fondée en 1971. Nous sommes des définitions comme des personnes qui sommes des innovateurs dans le domaine du développement organisationnel. Notre objectif, c'est d'améliorer les performances des hommes et des organisations. Et évidemment, à travers ça, on se focalise sur le changement. Et c'est un peu le thème, d'ailleurs c'est un peu le point commun de tous les participants qu'on a aujourd'hui ici. Tous ces participants ont cette caractéristique d'être intéressés par le thème du changement, je crois. Si ce n'est pas vrai, c'est maintenant qu'il faut réagir. Donc le siège de Human est à Chicago. Nous travaillons avec des organisations de toute taille et les principales grandes entreprises, en tout cas aux États-Unis. Et nos bureaux également sont situés dans 19 pays du monde. Je crois que vous avez tous vu notre motto, notre mission, changer le monde, une organisation à la fois. Je n'ai eu personne qui m'a dit « mais c'est quoi cette histoire, c'est drôlement ambitieux ». Au contraire, je crois que vous avez tous réagi de façon très positive à cette folie de vouloir changer le monde. On a la chance, nous tous, d'être en contact avec des organisations. Et ça nous donne des opportunités de transformer la manière dont les gens se comportent dans leur environnement professionnel et donc peut-être aussi la manière dont ils se comportent. Donc nous soutenons le changement et soit en direct, soit le plus souvent avec nos partenaires conseils, dont vous voyez ici un échantillon sur vos écrans. Eh bien, nous souhaitons soutenir le développement des cultures des organisations et maximiser les performances. Ok, je vous laisser vous présenter. Honneur aux dames, peut-être d'abord. Et pour que nous puissions t'entendre, Déborah, il va falloir que tu nous branches ton micro. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Déborah Pardo. Attendez, je sors du bureau du coup. Je suis scientifique de formation et c'est vrai que j'ai participé à un programme de leadership en Antarctique pour des femmes scientifiques il y a maintenant 3 ans. Et j'avais passé le test du LSI, donc l'inventaire des styles de vie, à ce moment-là. Et ça a un petit peu été une révélation parce que même si on m'a dit qu'en tant que scientifique, on n'avait pas forcément besoin de leadership, j'ai développé des compétences qui m'ont permis d'avoir un impact en tant que scientifique beaucoup plus important.
Voilà, je ne vais pas parler pendant 2 heures, mais du coup, j'ai monté un programme moi-même de leadership pour les femmes qui ont envie de s'engager pour l'environnement et on utilise encore une fois les outils d'Human Synergistics. Nous sommes partenaires sur ce projet et ma foi, j'ai cru comprendre que vous étiez satisfaite Ça marche plutôt bien, ouais. de ce que ça pouvait donner. Donc, vous aurez l'occasion peut-être tous de poser des questions à Déborah, donc n'hésitez pas à le faire, ce sera un plaisir. Gilles? Alors Déborah, tu es à Marseille, je crois qu'on a oublié, voilà, il fallait le Oui, en direct du Sud. Gilles, à toi. Bonjour, donc moi je suis basé à Fribourg, je m'appelle Gilles Rondin, j'ai 2 activités. La première, c'est que je suis professeur à l'école d'ingénieurs de Neuchâtel, le Lean Management. Et ça, c'est à temps partiel et j'ai une activité plus personnelle où je fais sensiblement la même chose. Mais effectivement, je fais, ayant eu l'opportunité d'avoir un LSI il y a quelques années, j'ai été accrédité l'an dernier pour pouvoir justement aider les gens qui sont dans le changement avec le Lean pour traiter un petit peu plus de la partie savoir-être, du Lean Management et du changement amené par Lean Management. Donc, j'ai été formé et accrédité début de l'an dernier. J'ai passé quelques dizaines de LSI et j'ai une petite expérience maintenant. Et ça me montre bien qu'il y a vraiment une aide qu'on peut apporter avec cet outil aux gens qui sont dans le changement. On a besoin souvent de savoir-faire, mais on a très, très souvent besoin de savoir-être. Et cet outil, ça nous permet vraiment de pouvoir ajuster notre savoir-être et déjà de mieux nous connaître. Et je trouve que c'est pour moi très enrichissant. Et pour les gens que je peux accompagner, ça leur sert énormément dans leur mutation, dans leur évolution personnelle, on va dire ça. Bien. Merci et Gilles. Et on va laisser la parole à Berthe. Oui, bonjour, Bert Kuipers. Je suis associé de la société Arch ici en Belgique, à Bruxelles. Nous travaillons déjà quelques années ensemble avec Human Synergistics, notamment avec Valère. Nous sommes un cabinet de consultants qui se focalise sur accompagner nos clients à travers des transformations, soit stratégiques, soit dans un contexte technologie, soit dans un contexte changement d'organisation, des transformations complexes. Et dans ce cadre-là, les aspects de culture d'entreprise et les aspects de leadership sont également très importants. Nous-mêmes, nous n'avons pas, je veux dire, les outils et autres de notre part. Donc, il y a quelques années que nous travaillons pour un client dans lequel, dans un trajet sur la culture de sécurité opérationnelle. Et voilà, donc on a fait cela ensemble avec Human Synergistics, avec le OCI, l'inventaire de culture d'entreprise. Et après, moi-même, j'ai suivi l'accréditation sur les AI, très, très utile comparé aux autres outils, quelque chose qui a quand même 2 grands avantages, ou 3 grands avantages. D'abord, c'est scientifiquement très bien fondé, c'est vraiment pas quelque chose où on peut se poser des questions, oui, mais est-ce que c'est normalisé, est-ce que c'est bien fondé? Non, non, c'est tout à fait très bien fondé sur plusieurs piliers, je veux dire, sur l'analyse, je veux dire, des outils d'analyse. Deuxième élément, ça porte surtout sur le comportement, les impacts que les gens ont. Ce n'est pas vraiment la personnalité qu'on fait l'analyse. Là, en Belgique, probablement chez vous, en France et autres pays, même situation. Il y a plein d'autres cabinets qui vendent tout cela. Mais nous, quand on travaille avec nos clients, c'est vraiment dans un contexte business. Donc, il faut travailler dans un contexte, comment est-ce qu'on peut augmenter notre impact comme leader, comme responsable, comme chef d'équipe, à travers nos comportements, nos façons de prendre des décisions. Troisième grand avantage, c'est que finalement, ça se visualise, les outils se visualisent très facilement. Et je m'appelle Valère, tu te rappelles aussi que le premier client sur lequel on a travaillé ensemble, il y avait quand même des collaborateurs qui disent « Ah oui, mais ça explique maintenant vraiment bien ce qu'on ressent de jour à jour au sein de notre entreprise. »
Donc voilà, on travaille et sur l'inventaire de culture d'entreprise, ainsi que sur le leadership impact, management impact et le leadership styles, ensemble avec Human Synergistics sur plusieurs clients chez nous en Belgique. Merci Berthe. On va peut-être laisser, on va rester en Belgique. Tu es à Bruxelles, toi Berthe. On va rester en Belgique avec Valère. Oui, dis-moi. Bonjour, participants. Je suis peut-être, entre guillemets, le plus ancien du réseau Human Synergistics en Europe, parce que je suis actif pour Human Synergistics depuis 1989, donc c'est cette année 30 ans. Donc, j'ai participé dans tout le développement, les traductions, le lancement dans le marché, etc., etc. Et donc, je suis comment dirais-je, complètement influencé par le circonflexe et la façon comment Human Synergistics et son professeur éméritus Rob Cook voit les choses. Donc, j'ai fait dans mes activités de Human Synergistics, je ne connais pas vraiment le numéro, mais entre 80 et 100 différentes approches culture d'entreprise dans les grandes entreprises, etc. Donc, j'ai quand même, je pense, ou je suis convaincu, une petite expérience dans les outils et les trajets de changement dans des entreprises, en 2 mots. Et toi, tu es à Anvers? J'habite tout près de Maastricht. Maastricht, voilà. Oui. En pleine campagne où je suis maintenant. Okay. Donc, mais je me satisfais quand même. Je voyage régulièrement et à Bruxelles et à Paris, etc. Ben bon, ça, c'est la pratique du travail. Ouais. Ouais. Avec Valère, nous sommes responsables de l'entité franco-Belux de Human Synergistics. Moi-même, je travaille avec ces outils depuis plus de 20 ans. J'ai été certifié au début au Canada et puis, comme j'ai une formation scientifique, une formation d'ingénieur, évidemment, j'ai été séduit par le sérieux de ces outils et par la façon dont ils étaient construits et ce qu'on pouvait en retirer. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours utilisé ces outils comme support à ma pratique de consultant et de coach. Et c'est vraiment que nos partenaires donc, puissent à la fois enrichir leur service à partir de nos outils et puis peut-être aussi par leur feedback enrichir nos outils par leur pratique. Alors, je voudrais voilà, vous parler de détails sur le réseau. Donc, on est plus de 3000 de consultants accrédités dans le monde. Le réseau dans lequel vous êtes, chers auditeurs, donc, c'est un réseau qui est composé de plus de 5000 personnes aujourd'hui. Il est constitué d'enseignants, pas mal dans le monde économique et enseignement management, de consultants, de coachs, de formateurs. Il y a beaucoup de fonctions RH, de chefs d'entreprise. Voilà. Ça, c'est la composition du réseau dans lequel vous êtes aujourd'hui. Les caractéristiques communes, comme évidemment, pour constituer ce réseau, j'ai utilisé abondamment les capacités de LinkedIn. Donc, j'ai fait des personnes, des professionnels qui pouvaient avoir un intérêt à travailler avec nous. Et donc, je vais cibler pour vos qualités d'humanisme, de curiosité. Et de votre motivation à travailler, comment dirais-je, à mettre l'accent sur le collectif et pas sur l'individuel. En tout cas, pas seulement. Donc, nous avons l'ambition, y compris inspirer des attitudes constructives à tous les niveaux des organisations, avec l'appui d'instruments scientifiquement. Je crois que la plupart d'entre vous, au moins, vous êtes allés vous promener sur le circonflexe, puisque je vous avais envoyé ce lien de cet instrument qui est la base
de tous nos instruments de mesure. C'est à travers ce circonflexe que nous observons les comportements des personnes et des organisations et l'impact qu'ils ont sur autrui. Et c'est un des avantages, je crois, de l'approche de Human Synergistic, c'est que vous avez toujours la même façon de regarder. Vous avez les mêmes lunettes, voilà, pour regarder différents aspects des comportements des hommes et des organisations. Donc, notre bénéfice commun à contribuer à quelque chose ensemble, c'est peut-être déjà à travers ce réseau, à travers ce que vous pourrez publier, ce que nous pourrons publier, des échanges pratiques, évidemment des textes qui peuvent, et des vidéos qui peuvent être intéressants à partager sur vos pratiques et sur le fait que peut-être aussi vous avez pu les enrichir d'une façon ou d'une autre avec les instruments que nous présentons. Mais je suis obligé, hein. Développer aussi ce langage commun et puis tout ce qui peut être de l'entraide. Moi, je sais que certains d'entre vous qui sont présents ici aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion de se mettre à la recherche d'un membre du réseau qui pourrait avoir certaines compétences et un certain profil professionnel pour satisfaire le besoin d'une mission particulière dans une entreprise demandeuse à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons faire entre nous. Donc aider de façon générale, on aide les gens et les organisations à mieux se connaître et à être plus efficaces. Voilà, donc comme vous l'avez vu, notre instrument, nous proposons un instrument, un système de diagnostic qui est basé sur ce fameux circonflexe. Donc nous travaillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des homologues et la plupart sont dans le Fortune 500. Il faut dire que notre boîte est à l'origine aux États-Unis, elle est américaine au départ. Voilà. Vous verrez que si vous vous intéressez à ces instruments davantage, ils recoupent tous de recherche universitaire. Largement appel aux statistiques. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, en même temps, je regarde, je consulte une implémentation filiale en Suisse. Alors, l'implantation filiale en Suisse, il y en a deux, je vais dire. Il y a celle de la partie allemande, qui est située à près de Francfort. Valère, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Non, je ne dis pas de bêtises, donc Valère ne m'arrête pas. Et la deuxième, c'est nous. Pour la partie française, mes collègues suisses, vous auriez affaire à Valère et à moi. Voilà. Donc, parmi toutes les questions, alors pas qui sont posées là, mais qui m'ont été posées en direct, si je peux dire, est-ce que vous avez les réponses que vous souhaitiez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce réseau? À quoi ça peut nous servir? Comment je peux vous être utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, et c'est le moment, bien sûr, si vous avez des questions particulières, de nous les soumettre. Moi, je n'ai pas plus de présentation à vous faire, j'ai juste derrière mais pour l'instant, je dirais que j'espère on espère avoir pu éclairer vos demandes et vous donner un peu plus envie de travailler davantage avec nous. Je vois que Muriel lève la main. Alors, est-ce que Muriel, vous voulez intervenir? Alors, vous pouvez intervenir par le micro ou vous pouvez intervenir directement sur la petite fenêtre. Ouais, et je vais répondre à la question de Sigiane aussi, hein, des conditions d'accréditation. Pour accéder à nos outils, effectivement, il faut être accrédité. Voilà, ils ne sont pas évidents. On peut pas les confier comme ça. C'est un peu de la technologie, si je peux dire, assez pointue. Donc, on a besoin de s'entraîner, de comprendre comment ça marche et de s'entraîner à les débriefer. Je crois que Gilles, qui est là, c'est pas forcément évident, même quand on a compris comment ça marche, ensuite de le transmettre aux autres et de débriefer.
C'est ça, il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà technique de la chose, bien comprendre comment ça se découpe, ces 12 styles de vie, etc. Et après, il y a la capacité à l'analyser et à bien débriefer et à transmettre. Donc, il y a nécessité de se former là-dessus, de s'entraîner, de bien comprendre tous les mécanismes et de pratiquer. Et de pratiquer. Donc, faire un petit peu des essais à vide. Au moins, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire quelques exercices et puis de me projeter. Et puis après, ben, on se lance. Et puis, voilà, il faut être sincère hein, dans tout ce qu'on fait de toute façon, être très clair et puis être bienveillant aussi dans sa restitution. C'est très important. À partir de là, les choses se passent bien, mais c'est clair qu'il y a de l'accréditation, une vraie formation, il y a un apprentissage à avoir. Et c'est l'objet justement de ce programme d'accréditation. Parce que dans les programmes d'accréditation, effectivement, il y a une partie de formation. Tu y as participé aussi, hein, Déborah. Il y a cette partie formation, mais il y a aussi ensuite tout ce que vous pouvez être amené à faire, en tout cas lorsque vous mettez le pied à l'étrier, tout ce que vous pouvez être amené à faire et pour les activités pour lesquelles nous vous accompagnons. C'est-à-dire, vous avez, pour être accrédité, on vous demande également d'être en mesure de présenter un vrai projet et de le présenter devant notre jury à nous, quoi, pour qu'on puisse accompagner et puis voir dans quelle mesure vous êtes à l'aise et nous faire, nous, l'opinion qu'effectivement, vous êtes, on peut travailler ensemble parce que vous avez parfaitement acquis les points essentiels. Donc ça fait partie du processus d'accréditation. Alors je regarde les questions. Existe-t-il une plateforme d'échange entre membres? Pas encore. Pour l'instant, nous sommes tous reliés à travers le lien vers avec moi, en fait, avec mon réseau. D'accord? Mais ça, c'est les choses qu'on peut faire. Si vous voulez, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on puisse être d'accord là-dessus. Nous, sur le site web de Human Synergistics, on est en train justement de réfléchir à mettre en place des CV succincts de nos partenaires. Donc, vous auriez une visibilité à partir de notre site web, sous réserve bien sûr que vous soyez accrédité. Je vois que Muriel, qui s'est levée très tôt, demande si nous avons une implantation aussi au Canada. Donc, la réponse est oui. Et au Québec, la réponse est oui. Donc, Muriel, vous trouverez leur site facilement sur Internet. Et si vous avez besoin d'informations, bien sûr, n'hésitez pas à me demander. On aura le plaisir de vous donner les réponses. Par rapport à une certification PROCI, quelle est la différence? C'est le même type de méthode, outils qui permettent de gérer le changement dans une organisation. Alors là, Valère, ça c'est pour toi. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je n'ai pas bien compris la question. Donc, c'est une question de Florent qui dit par rapport à une certification PROCI, c'est-à-dire méthode et outils ADKAR, quelle est la différence? Est-ce le même type de méthode, outils qui permettent de gérer le changement dans une organisation? Et je vois que Berthe a aussi quelque chose à dire là-dessus. Bien évidemment, sur le marché actuel, ils ne sont pas mal d'outils, mais la plupart est fortement liée à la personnalité et nos outils sont liés vers la programmation, donc les styles de pensée, les habitudes qui sont, comment dirais-je, installées dans notre tête. Ça, c'est une différence importante. La deuxième chose, c'est que la plupart des outils vont, dans leur rapport, faire ou donner une interprétation. Chez nous, on reçoit un circonflexe et des chiffres. Et la dispersion des chiffres et tout ça. Et donc, avec nos outils, les consultants ou le coach doit encore travailler. Il ne peut pas donner ce rapport sans son propre interprétation à un client. Ça, c'est aussi une différence importante. Et je sais, si on fait la culture d'entreprise ensemble avec notre outil qui mesure le climat d'une entreprise, l'interprétation sur toutes les données qu'on reçoit de ce rapport, ça prend quand même un peu d'effort. Donc, ça veut dire dans ce domaine,
Dino et moi vont donner un support au niveau de nos clients, nos consultants, pour bien synthétiser tout ce qui revient ou qui est montré par le rapport dans des messages qui peuvent être bien compris par les clients. Mais ça, c'est un petit peu notre rôle. Mais notre complexité, en effet, c'est on reçoit des chiffres, oui, et le chiffre complexe. Et donc l'interprétation de tout ça demande aux consultants un effort, oui, ou les clients un effort pour bien comprendre, pour analyser, etc., etc. Je pense que ça, c'est une différence assez importante. Est-ce qu'avec ça, j'ai répondu à la question ou pas? Donc, Florent, peut-être Berthe voulait aussi intervenir. Vas-y, Berthe. Oui, je trouve cette question de Florent tout à fait pertinente, notamment parce que nous, comme Arch, donc partenaire avec Human Synergistics en Belgique, on travaille avec un peu notre propre outil qui est inspiré par l'outil ADKAR. Et donc, comme j'avais dit tout au début, nous travaillons sur des changements, des trajets de transformation complexes. Et c'est vrai que les outils Human Synergistics sont un complément, ne sont pas quelque chose qui peut être comparé avec ADKAR ou Prosky, les modes de changement, mais c'est dans le contexte de changement, et comme j'avais donné, avec Valère, on a travaillé sur plusieurs trajets où justement c'est un trajet de changement et la méthodologie ADKAR aide à gérer ces changements, mais ce sont les outils de Human Synergistics, selon notre propre expérience et interprétation, qui apportent un supplément, c'est-à-dire, comme Valère venait justement d'expliquer, comment est-ce que le cadre de raisonnement de chaque individu, des responsables de l'organisation, des équipes, etc., sont programmés et comment est-ce qu'on peut leur ouvrir l'esprit à se réorienter vers le changement qu'on essaie d'atteindre à travers des méthodologies ADKAR, Prosky et autres. Et justement, donc d'aligner, parce que le changement, on peut aussi y arriver seulement à travers le changement de comportement des gens. Et c'est là justement où, selon nous, les outils de Human Synergistics interviennent parce qu'on fait justement la diagnostic sur les comportements et la méthode de raisonnement des gens et la culture d'entreprise, qui sont des piliers, de leviers sur lesquels on peut agir justement pour faire arriver le changement au sein d'une organisation. Ok, merci Berthe. S'il y a d'autres questions, Florent, n'hésitez pas à rajouter les précisions que vous souhaitez. Je n'oublie pas la question de Sigiane qui voudrait savoir comment ça fonctionne cette histoire d'accréditation. On va y venir, hein, Sigiane. J'ai gardé ça pour la fin de notre présentation. Mais je vois aussi Muriel qui dit pour que je comprenne bien vos missions, pouvez-vous donner un exemple d'intervention concrète, récente? Et là, il faut absolument que je donne la parole à Déborah. Donc, l'exemple, Déborah, d'une intervention récente et concrète. Donc, peut-être que tu peux parler de ce que nous avons fait ensemble avec les Sisters. Dire un petit peu ce que c'est que ce programme. Enfin, voilà. Oui, alors très concrètement, nous, on applique le LSI, enfin les outils de Human Synergistics, sur des profils de femmes qui ne sont pas salariées, mais qui sont dans une envie d'entreprendre au service de l'environnement. C'est le programme que j'ai créé qui s'appelle Earthship Sisters. Les outils Human Synergistics sont quand même assez puissants. Donc, vu que je l'avais vécu moi-même, la condition sine qua non pour intégrer Human Synergistics dans le programme, c'était d'avoir un coaching qui va avec. Parce que c'est quand on obtient son tir complexe, donc on a passé le test, on voit le résultat de son test de leadership et on voit aussi le résultat de l'avis des autres sur nos compétences en leadership sur un deuxième tir complexe. Ça peut être parfois un petit peu un choc, donc ça fonctionne
au maximum de ses possibilités vraiment dans les moments où c'est accompagné d'un coaching. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de coachs accrédités pour que ça ait du sens et qu'on aille plus loin avec ces outils qui sont vraiment très puissants. Nous, ce qu'on a remarqué dans notre programme, c'est que au départ, il y a toujours, que ce soit avec les femmes scientifiques avec lesquelles je les avais passées du coup, il y a 3 ans dans un programme qui s'appelle Homeward Bound, ou dans le programme que j'ai monté moi avec des femmes entrepreneurs, on se rend compte qu'il y a toujours un petit peu de déni au départ, où les gens disent oui, mais bon, ils essayent de remettre le test en question. Et puis au fur et à mesure que leur coaching avance, ils se rendent compte que non, en fait, il faut qu'ils acceptent les points sur lesquels il ne faut pas le prendre comme des points négatifs, mais les points sur lesquels on peut améliorer sa performance. Par exemple, si je le prends sur mon cas personnel, mon test de LSI montrait que j'avais un esprit trop compétitif, un petit peu trop de perfectionnisme, de la recherche de reconnaissance, qui en soi n'est pas un défaut particulier, mais quand on le met dans le circonflexe, on se rend compte qu'on peut augmenter sa performance et donc l'énergie qu'on dépense pour atteindre ses objectifs, que ce soit dans des objectifs relationnels ou des objectifs d'accomplissement des tâches qui ressortent bien dans les axes du LSI, c'est sur ça qu'on peut travailler. Et donc, il y a tout un parcours personnel d'acceptation des résultats, de compréhension de pourquoi on est comme ça, et ensuite d'aller vers, OK, maintenant que j'ai ça, dans mon travail et dans mon environnement personnel, comment est-ce que ça se traduit et quels sont les outils que je peux trouver pour changer et améliorer ma performance. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Voilà, C'est Muriel. À Bérangère et à Muriel, oui. Pardon. Je pense que Bérangère aussi posait la question est-ce que c'est important d'avoir une formation en coaching? Donc, je pense que tu as répondu aux deux. Muriel, voilà, a dit oui. On peut être peut-être plus général aussi. Lorsqu'on entreprend un projet, il y a une phase de mesure. Avec nous, on fait des instruments de mesure et diagnostic. Donc, il y a une phase de mesure et ça, c'est très rigoureux, c'est très statistique, c'est des chiffres, etc. Et pourquoi on fait ça? Parce que il n'y a aucune raison que le client soit conduit à croire ce que lui dit le consultant. Il va croire des mesures efficaces qui ont été présentées et ce qu'il pourra interpréter et analyser lui-même. Il n'est pas obligé de passer par le filtre du consultant pour analyser la situation. Que ça soit sur ses comportements ou sur le profil, la manière ou sur la culture d'entreprise, c'est-à-dire la mise en commun de tous ces comportements dans une organisation. Donc, ces outils servent à ça. Mais évidemment, ensuite, c'est tous vos talents de consultant, de coach, de formateur qui sont utiles pour ces fameux itinéraires de changement dont parlait Berthe tout à l'heure. Voilà, on prend le cliché d'une situation actuelle à travers un instrument rigoureux qui est difficilement contestable, et ensuite on se donne des objectifs par rapport à des projets ou par rapport à des aspects que nous découvrons de nous-mêmes et qu'on souhaiterait revisiter pour être mieux dans son boulot, mieux déjà soi-même, mieux par rapport aux autres, et puis content du travail qu'on fait. Donc, évidemment, on parle là en termes d'efficacité. Et toi, Gilles, tu parlais, même à travers des approches très, comment dirais-je, spécifiques sur le Lean, tu vas beaucoup te focaliser sur la manière dont les gens se comportent, plus que sur la technique du Lean. Évidemment, enfin, tu vas combiner les deux ensemble, mais tu considères que la réussite vient aussi de la manière dont les gens se comportent par rapport à cette technique. C'est ça. En ce qui me concerne, quand on fait une formation sur le Lean, il y a évidemment les outils, mais on ne peut pas amener les outils qui sont essentiellement des outils d'intelligence collective si on n'a pas le bon comportement. Et c'est en ce sens-là que j'interviens sur le savoir-être et sur la capacité des gens à entraîner les autres de façon positive et saine, évidemment, sans manipulation. Et l'intérêt de ce LSI, c'est justement de les révéler un peu à eux-mêmes sur leur capacité déjà au départ à être attentifs aux autres, à savoir les entraîner,
et comment s'ils ont quelques difficultés, comment on peut les aider justement à entraîner les autres de façon positive, saine, transparente, bienveillante, pour que le changement soit réalisé dans l'entreprise et qu'ils soient des réels vecteurs de changement eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec ces outils de mesure, c'est que nous, on parle de changement, mais là, on regarde, lorsqu'on repratique une mesure au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le temps pendant lequel eh bien, nous sommes intervenus en tant qu'agents du changement, nous, consultants, eh bien, effectivement, quand on regarde, on peut mesurer les résultats de nos interventions en comparant un profil initial et un profil à un instant donné, un comportement, enfin, un profil de circonflexe à un moment et peut-être un an et demi plus tard. C'est typiquement ce qu'on fait souvent, par exemple, lorsqu'on fait des analyses de culture d'entreprise. On regarde ce que ça donne au départ, on construit un itinéraire par rapport à la stratégie, par rapport aux objectifs de l'entreprise, et un an, 2 ans, ou tous les 2 ans, on regarde comment les choses évoluent. Et évidemment, on fait le point entre la manière dont les gens se comportent et les résultats de l'organisation, parce que si on fait tout ça, c'est pour améliorer son efficacité et sa performance, donc il faut que ça puisse se corréler. Et évidemment, c'est ce qu'on démontre. Bon, alors c'est un peu le côté chiffre là, mais comment dirais-je, il est extrêmement utile et rassurant. Voilà. Donc nos programmes d'accréditation ont pour objet justement de comprendre comment on lit ces chiffres et comment il ne faut pas les lire et comment est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire nous, c'est jamais, on ne va jamais utiliser les résultats comme des éléments de jugement, par exemple. Nous, voilà, ce n'est pas notre boulot. Et en plus, même si, comme tu disais, toi, Déborah, certains résultats qu'on reçoit lorsqu'on demande un 360, lorsqu'on demande un feedback aux autres, certains résultats sont parfois difficiles à avaler, mais voilà, c'est comme ça que les gens nous perçoivent et ça ne leur donne pas pour autant une vérité, mais ça questionne. Voilà, comment ça se fait que je suis perçu comme ça alors que j'ai l'impression de me comporter différemment. Donc, nous, on accompagne justement cette acceptation parce que c'est grâce à cette acceptation-là qu'on va pouvoir se développer et aller plus loin. Je vois une question de Didier. Pouvez-vous nous parler du lien entre le circonflexe et l'organisation, par exemple, en transition, avec un exemple pratique? Qu'est-ce qui veut prendre ça, Berthe, Valère? Berthe, vas-y, vous êtes un homme de pratique. Oui, ici sur la question de Didier, oui. Valère, oui, il y a plusieurs trajets qu'on a déjà fait ensemble, mais je donne l'exemple d'un client, une très grande structure, où en effet il se posait la question comment est-ce qu'on peut améliorer, je veux dire, notre culture de sécurité opérationnelle et pour avoir moins d'accidents travail, mais aussi des accidents sur le terrain avec donc les citoyens et autres. Et on a fait donc l'analyse sur base de circonflexe, mais donc sur base de l'inventaire de la culture. Et c'est ce qui est très fort parce que de nouveau, c'est visuel, c'est mesurable, ça présente très bien le levier sur lequel les facteurs causaux qui mènent à ces cultures actuelles et dans lesquelles se trouvent justement les leviers négatifs ou les leviers sur lesquels il faut justement travailler sur l'ensemble de l'organisation pour améliorer cette culture d'entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on l'a fait? On a d'abord fait l'inventaire de la culture actuelle et puis à côté de cela, parmi des groupes focus, on a travaillé sur, oui, mais quelle serait la culture idéale vers laquelle nous devions évoluer. Et donc, on voit clairement, et c'est là où je parlais justement de supplément entre notre travail avec notre société et le travail et les outils de Human Synergistics, parce que sur les leviers, il y a des plans d'action qui doivent se développer. Et un de ces plans de développement, c'est aussi le leadership. C'est aussi le développement, je veux dire, de chaque responsable au sein de l'entreprise qui doit développer ses capacités pour avoir un impact positif, constructif
un regard vers ses propres actions et comportements et comment la personne interagit avec ses collaborateurs, ses chefs et autres. Et donc, de là, il y a un deuxième volet qui est sorti. C'est un volet sur le leadership impact et management impact. C'est un volet de coaching où justement, à travers, et c'est un volet aussi de non seulement coaching, mais aussi d'évaluation en 360 degrés, où en effet, avec les outils de Human Synergistics, le client demande à leurs collaborateurs de passer donc l'analyse avec Human Synergistics et sur base de cela, il y a un trajet de coaching qui est développé, où il y a un trajet de développement individuel qui est développé. Et donc, par cela, c'est la force de ces outils qui sont à la fois sur l'ensemble de l'organisation et sur la personne individuelle. Et c'est la combinaison de ces deux. Bon, c'est un client massif, je dirais. Donc, c'est un navire très dur à faire bouger, mais quand même, c'est l'avantage de ces combinaisons des deux outils ensemble, le LSI ou LIMI et l'inventaire de culture, où justement le C-complexe est utilisé pour faciliter, je veux dire, l'orientation de cette transition, de cette transformation complexe à amener. Donc, c'est l'itinéraire qui est rendu beaucoup plus visible, qui est d'ailleurs ne se concentre pas uniquement sur le coaching, leadership et autres, qui se concentre aussi plein sur des éléments qui sont plutôt comment est-ce qu'on mesure les KPI, comment est-ce qu'on mesure les performances au sein de l'entreprise, comment est-ce que la communication au sein de l'entreprise fonctionne. Donc, plein des autres éléments qui sont justement liés à la gestion de l'ensemble d'une transformation. Donc, il faut dire que dans cette approche, on a deux outils sur la culture, qui sont l'OCI, l'inventaire de la culture des organisations, et l'OEI, c'est l'inventaire de l'efficacité des organisations. Et c'est la combinaison de ces deux outils qui nous permettent d'apprécier à la fois le climat dans l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que les gens perçoivent, comment est-ce qu'ils sentent dans cette organisation, et on a aussi les explications et pourquoi ils sentent ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en font, c'est-à-dire quel comportement est-ce qu'ils développent en fonction de ce qu'ils ont compris de la manière dont les choses se passent dans l'organisation. Et donc, pour répondre à la question que Sigiane vient de poser, les dimensions issues de l'OCI décrivent la manière dont les gens estiment devoir se comporter lorsqu'ils travaillent ensemble. D'accord ? Donc, ils décrivent de façon globale, voilà ce que nous comprenons des attentes de notre entreprise, de notre management. Évidemment, lorsqu'on compare ces réponses avec le management et avec ce qu'il attend idéalement, c'est là où le projet devient extrêmement intéressant parce qu'il y a des écarts parfois considérables et donc il est nécessaire de travailler à réduire ces écarts pour que effectivement les gens puissent se comporter en conformité de façon cohérente avec ce qu'attend l'entreprise. Voilà. Donc évidemment, les dimensions du CIR complexe issu de l'OCI, il y a des liens avec le LSI, mais le LSI, c'est l'inventaire des styles de vie, et le LSI va plus décrire comment dirais-je, un style, enfin un schéma de pensée au niveau individuel, et la manière dont les autres comprennent, interprètent mes comportements. C'est un 360 où on met en perspective la manière dont moi je me décris, mes schémas de pensée, ce que je sais de moi-même, avec ce que les autres me renvoient, la manière dont ils comprennent et ils interprètent mes comportements. C'est l'outil qu'on utilise essentiellement chez Déborah avec les Sisters. Bon, alors, peut-être, si Joanne vous ai fait languir jusque-là, il va falloir quand même que je réponde à vos questions sur l'accréditation. Comment ça se passe? Donc, nous avons 4 programmes d'accréditation selon les outils auxquels vous voulez accéder. Le programme le plus
élaboré, si je peux dire, le plus compliqué, celui où on se prend peut-être un peu la tête, hein, les cheveux, c'est le programme qui concerne la culture d'entreprise, la culture et le climat d'entreprise. Donc, c'est l'outil OCI-OEI. C'est une accréditation qui dure 3 jours ensemble et pour laquelle on vous demande ensuite de réaliser, vous, un inventaire de culture d'entreprise idéal. On vous fournit l'accès à une dizaine de questionnaires que vous allez donc soumettre à vos clients. Et vous allez pouvoir, à travers cet outil, avoir une image précise de la culture idéale attendue chez ce client et on va vous inviter à le débriefer devant nous et ensuite. Donc ça, c'est la démarche pour l'inventaire de la culture d'entreprise et l'inventaire de l'efficacité d'entreprise. Pour ce qui, ça c'est le programme culture, on a aussi un programme qui s'appelle Impact, donc qui va être consacré au leadership et au management, et on va mesurer, et c'est je dirais une particularité de cet instrument que j'ai démentez-moi les autres si j'ai des bêtises, mais que je n'ai pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire, je ne connais pas d'instrument de mesure qui s'intéresse à notre impact sur autrui. Les instruments de mesure que nous avons, en termes de leadership et de management, sont le plus souvent des instruments qui vont décrire la personnalité du leader et la comparer à la personnalité d'un leader qui réussit. Voilà. Et on vous dit, sous-entendu, si tu ressembles à celui-là, tu auras autant de succès que celui-là. Dans l'approche leadership et management d'impact, on ne s'intéresse pas à cet aspect-là. On s'intéresse à l'impact que votre manière d'être un leader ou votre façon d'être un manager produit sur autrui. Et on s'intéresse à l'efficacité de cette façon de procéder. Et évidemment, à partir de ça, on ne vous invite pas à devenir quelqu'un d'autre. On vous invite au contraire à vous concentrer sur vous et à devenir davantage vous-même pour être encore plus efficace dans ce que vous faites. Voilà. C'est déjà assez difficile d'être soi-même. Ce n'est pas le moment de se lancer dans le projet de devenir quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est le programme Impact. On a aussi le programme... Dino, est-ce que je peux encore dire quelque chose sur Impact? La grande différence entre un style de vie et un leadership et management Impact, c'est qu'on demande aux participants sa vision, comment dirais-je, d'impact idéal sur autrui. Donc, c'est pas on ne demande pas comment vous fonctionnez aujourd'hui, mais comment tu penses que tu dois fonctionner pour avoir un impact assez important chez tes collaborateurs, tes collègues, etc. Donc, ça veut dire, le grand atout de ça, c'est qu'on peut comparer sur des profils composés l'impact idéal des leaders d'une entreprise avec la culture idéale de cette entreprise. Et on peut comme ça voir ce que les leaders de cette entreprise font. Est-ce que ça c'est congruent avec la culture d'entreprise qu'ils ont définie de façon idéale. Donc on peut informer les gens et avec Leadership et Management Impact, on montre la différence entre l'impact voulu et l'impact qui est vu par son environnement. Ça, c'est quand même la différence la plus importante, je pense. Merci Valère. Voilà, donc et ensuite il y a le programme d'accréditation style, donc effectivement qui est très orienté LSI. Donc on apprend alors en français on dit ISV, inventaire des styles de vie. Donc c'est cet outil-là qu'on va apprendre à manipuler, à utiliser. Et c'est un programme qui donne aux coachs des informations extrêmement pointues et très chirurgicales sur les comportements qui méritent l'attention des participants. Bon, je ne dis pas davantage, mais il y a vraiment, c'est un outil qui est très précis et très bien fait. Et c'est ce qui fait mal des fois. Hein. Déborah en témoigne. Voilà. Le dernier outil, c'est un outil Teams. Teams, c'est qui vous permet de mesurer le profil d'une équipe.
quand des gens travaillent ensemble, il se développe, comment dirais-je, implicitement, certaines attitudes. Voilà, on voit que quelqu'un ne parle pas beaucoup, ben on l'oublie et puis on parle plus, surtout si on a tendance à parler plus, par exemple. Vous voyez. Et on n'est pas conscient de ça. Donc cet outil inventaire des styles de groupe, GSI, vous permet justement de révéler les comportements d'une équipe. Alors, ils sont très intéressants, par exemple, lorsqu'on est une équipe de projet, pour mieux se connaître et pour savoir voilà, quels sont les comportements qu'on peut apprendre, mais quels sont aussi ceux qu'on peut oublier ou réduire un peu lorsqu'on travaille ensemble. Ça va être l'objet de ce programme d'accréditation-là. Et dans le programme Teams, moi, ce que je propose, c'est de mettre l'équipe d'accrédités ou de postulants à l'accréditation en situation de régler un problème ensemble. Donc, on utilise nos simulations de survie, comme par exemple survie dans le désert, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, survie dans l'Antarctique. Et à l'issue de cet exercice, où vous êtes amené à prendre des décisions seules d'abord et en collective ensuite, avec évidemment une seule règle qui est celle de prendre que des décisions consensuelles dans un délai limité. Vous imaginez les tensions qu'il peut y avoir dans ce genre d'équipe. Eh bien, c'est intéressant après, quand on a réalisé ces exercices de simulation, eh bien, de recueillir la manière dont chacun a compris le fonctionnement de cette équipe et puis d'en tirer les conclusions sur le développement. Voilà, culture, impact, style et Teams. Équipe, quatre programmes d'accréditation qui durent en moyenne 2 jours. Voilà, le culture, c'est 3 jours, l'impact, c'est 2 jours, le style, c'est 2 jours et le Teams, c'est 1 jour. Je vois qu'il n'y a plus de questions. On a tout dit. Alors, normalement, il y a la question qui vient toujours, c'est la question des coûts. Alors, vous avez peut-être pu voir sur le français, tout ça c'est indiqué. Je suis en train de mettre à jour le prochain agenda. Les accréditations en France auront lieu au mois d'avril 2020. Donc, les coûts, vous les voyez, le programme culture, c'est 2400 € pour les 3 jours. Les autres programmes style et impact, c'est 1500 € chacun pour 2 jours. Et le programme Teams, c'est 750 € et c'est sur une journée. Voilà, donc pour faire ça, évidemment, ça suppose que vous investissiez et que vous preniez des risques pour obtenir ces accréditations. Là, avec mon ami Valère, nous avons décidé de vous proposer l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est ce qu'on vous propose. Alors évidemment, l'accréditation est obligatoire. Vous ne pourrez pas accéder à nos instruments sans être accrédité. Donc, ce qu'on vous propose, avec Valère et moi, si vous êtes intéressés, c'est de nous dire sur quel genre d'outils vous aimeriez être accrédité et faire acte de candidature, par exemple, auprès de moi, de telle manière qu'on puisse avoir un échange téléphonique et qu'on puisse voir comment on peut s'organiser, nous, pour monter ces programmes et pour investir sur vous. Vous comprenez bien que si on investit sur vous, c'est qu'on espère un retour sur investissement. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler. Le modèle économique est le suivant. Habituellement, lorsque nous travaillons avec des consultants indépendants, eh bien, nous leur reversons une réduction de 20% de tous les instruments qui sont commandés chez nous. Eh bien, pendant tout ce temps où nous aurons investi sur vous, vous acceptez de ne pas recevoir ces ristournes jusqu'à ce que nous, on ait retrouvé bonne raison d'avoir investi sur vous. Voilà. Je vois que Nabil doit s'absenter. Merci, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez encore d'autres questions, c'est le moment. Sinon, peut-être, avant de nous quitter, parce que je vois qu'il est 13h presque 30, c'est intéressant qu'on puisse avoir un petit peu votre feedback et vos appréciations, là, avant de nous dire au revoir. Donc,
À vos claviers, messieurs, dames. Pendant ce temps-là, si les autres veulent intervenir, rajouter quelque chose, les autres animateurs, c'est le moment. J'ai seulement un souhait, mais je ne vais pas trop faire de publicité pour vous. Mais enfin bon, un souhait, dis-nous qu'en France, la prochaine fois que tu organises un tel webinaire, que vous n'aurez pas seulement 17 participants, mais peut-être 67 ou autre, parce qu'en effet, ça vaut vraiment la peine. Même en Belgique, hein, Valère, moi, oui, on se casse la tête, comment on peut encore plus convaincre des autres organisations. Donc, en effet, le tagline de Human Synergistics, disons We change the world one organization at a time, hein, organisation par organisation, oui, c'est tout à fait correct. Super, mais je crois que nos participants ont tous été plus ou moins séduits par cette mission. Voilà, même si elle est complètement folle. Et surtout d'ailleurs parce qu'elle est folle. mais le geste qui est donné par Dino et moi, c'est d'inviter des gens qui sont fortement intéressés dans nos outils quantitatifs, de leur former et donner un soutien au niveau de leur processus commercial chez leurs clients, et qu'on va, comment dirais-je, notre profit, c'est que de retirer pendant une certaine période la remise sur la vente des produits pour récupérer les investissements pour la formation. Je pense que c'est de notre côté un geste gentil, si je peux dire, oui. Alors, je réagis à des questions, enfin, déjà, merci pour vos commentaires. Muriel, donc oui, l'offre est appliquée au Québec. Tout ce qui a été présenté ici est également au Québec. Dans nos 19 pays, j'en ai pas parlé, mais il y a USA, Australie, Nouvelle-Zélande, si je commence loin comme ça. Si je reviens en Europe, on a UK, Allemagne, Belgique, bien sûr, aide-moi Valère, France, Roumanie, Hongrie, voilà, il m'en passe. On en a, oui, Finlande, enfin voilà, bon, donc 19 pays. Hein, et donc au Québec, en fait, l'antenne du Québec est gérée à Toronto, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut vous communiquer avec vous en français. Qu'est-ce que je vous encore? Oui, pour Jean, c'est effectivement moi ou Valère qu'il faut contacter en cas d'intérêt pour ces accréditations. N'hésitez, enfin voilà, je vous avais vu, voilà, si vous vraiment vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire cette route avec nous, faites-le savoir avant le 15 octobre. Ça veut dire appelez-moi, appelez-nous, et puis qu'on puisse en discuter et qu'on puisse voir comment on peut monter ça. J'ai prévu, moi, un programme d'habilitation, hein, puisque l'accréditation elle serait obtenue au bout d'un certain temps. Mais ce programme serait mis en place à partir des semaines 3 et 4, en janvier 2020. Voilà, merci à tous encore pour vos agréables feedbacks qui font toujours plaisir. Hein, je ne dis pas titre d'expérience. Juste avant, j'étais dans une animation avec un groupe de travailleurs sociaux. C'est pas du tout ce genre de feedback que j'ai eu. Donc voilà, ça me répare, ça me fait du bien. Merci beaucoup à tous. Et merci à vous, les présentateurs, les conférenciers, à Gilles, à Déborah, à Berthe, et merci à Valère pour ces présentations. Donc, voilà, vous savez que tout ça, ça sera disponible sur LinkedIn très, très rapidement, puisque ça m'a été demandé. Tout le monde n'a pas pu assister à cette présentation aujourd'hui. Il y a eu plus d'inscrits, mais c'est toujours comme ça, c'est normal, c'est des webinaires. Merci beaucoup. Merci à toi, Dino. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Et comme vous disiez, Déborah, elle est capable de faire 2 choses à la fois. Allez, ciao, ciao. Au revoir à tous.
Dino, est-ce qu'on est seul maintenant? Non, je te rappelle, Valère. OK. Avec Zoom ou avec WhatsApp? WhatsApp.